suite, c'est Albertine qui est avec nous. Albertine, on fait roulement de tambour pour Albertine ou quoi? Ah ouais, carrément. Ciao. Albertine Conny, chargée administrative et comptable à la Savonnerie des Îles. Oui, c'est bien ça? C'est ça. Bonjour Bozou. Bonjour. Bonjour Albertine, merci vraiment d'être là. On sait que vous nous avez beaucoup. Merci à vous. Donc Albertine, vous travaillez à la savonnerie d'IAI, qui est en fait la savonnerie des îles, même si elle est à UVA. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de cette savonnerie. Pourquoi c'est la savonnerie des îles? Alors la savonnerie des îles, en fait, c'est une filiale du pôle agroalimentaire de la Sodile. Alors elle est présidée actuellement par Monsieur Jacques Lallier. Et pour directeur général, on a Monsieur William Iragé. Et la société est implantée en fait sur UVA. L'activité a débuté depuis 2001 et elle a pour spécialité en fait la production de savon avec pour matière première de l'huile de copra d'UVA. Et c'est venu d'où cette idée de faire du savon là-bas à UVA? C'était parce qu'on avait la matière première? Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que en fait il y avait déjà l'unité en fait de l'huilerie d'où les producteurs de copra sont propres, ce sont les habitants d'UVA. Donc après, pour la poursuite en fait du projet, c'était plus facile. C'était plus facile, ouais, avec du coup anticiper après avec la Sodile en fait le poumon économique de la province des îles, oui, voilà, sur le plan économique. Créer la savonnerie. Alors vous, on l'a vu, vous êtes plus dans les bureaux, dans l'administration, la gestion. Oui. Mais vous sauriez nous dire un petit peu quelles sont les étapes de fabrication pour arriver du copra, déjà ce que c'est que le copra, la définition du copra, et jusqu'à ce que vous avez, alors on va dire pour nos téléspectateurs, vous avez ramené tout un échantillon de ce qui est fabriqué à cette savonnerie des îles. Il y a vraiment du savon, de la lessive. Dites-nous Albertine, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, pour la production de savon, en fait, en matière première, on a de l'huile de coco. Du coup, ça vient en fait l'huile de coco est procurée en fait par la chair de la noix de coco. Le copra, ouais. Oui, voilà, le copra séché et puis du coup pressé par l'huilerie d'UVA. Et ensuite, nous, on prend l'huile du coup pour la transformation et du coup pour la production de savon, on a besoin de l'huile de coco, de la lessive caustique, donc de la soude caustique diluée à l'eau et du parfum citron pour le mélange. Ou autre chose. Oui. Vous pourrez prendre d'autres arômes. Arômes aussi, oui, voilà. Et donc vous arrivez à faire tous ces produits-là? Oui, du coup, on a en produit, on a de la lessive, du savon corporel, du coup parfumé. On a aussi des savons ménage. Je vois qu'il y a écrit vanille, donc du coup, vous travaillez aussi avec des vanillés peut-être Non, aujourd'hui, en fait, ce sont des parfums. D'accord, déjà tout fait quoi, oui, qu'on voilà, met c'est ça. dedans. Oui. C'est à l'étude de travailler avec la maison de la vanille de Lifou par exemple, après, la maison de la vanille de Lifou, on travaille déjà pour d'autres produits. En fait, on s'échange nos produits. Mais par contre, pour qu'il y ait de parfum à mélanger au savon, pas encore. C'est pas encore. Ce sujet-là n'a pas été encore traité. Ça pourrait se développer justement au niveau... comment on développe une telle usine, une filière comme celle-là? Pour cette question-là, aujourd'hui, je pourrais pas. Vous avez le droit de botter en touche, si vous savez pas. Oui, voilà. T'inquiétez pas, il y a peut-être sûrement pas. Il faut rester à l'écoute, on ne sait jamais. Voilà. Mais ça fait 19 ans, vous avez dit depuis 2001, c'est ça, qu'elle est ouverte, cette savonnerie des îles, donc elle a dû quand même beaucoup évoluer dans le temps. Aujourd'hui, vous savez un petit peu ce que ça représente quand même comme poids économique pour les îles, aussi bien en tant qu'employé que vraiment comme en revenu, quoi. Aujourd'hui, on est 6 salariés. Et du coup, sur l'exploitation, en fait, la production reste locale. On n'a encore pas traité pour l'importation à l'extérieur. Et du coup, la production, elle reste locale. Et on a différents types de clients. On a des grossistes, des hôtels, des boutiques de souvenirs. Et voilà, aujourd'hui, la production reste... c'est déjà pour honorer en fait la demande locale. D'accord. Mais c'est plus sur Nouméa ou même dans le Nord, les autres Après, îles? nos grossistes sont sur Nouméa. Et après, ça se dispatche? Et oui, voilà. Après, c'est eux qui font la redistribution en fait sur tout le territoire. Mais est-ce qu'à l'instar de la vanille de Lifou ou du Santal de Marais ou des îles, est-ce qu'on est sur un produit quand même de luxe, de qualité?
Après, on avait vu aussi l'impact que la savonnerie a eu pendant la période pandémique du Covid-19, comme quoi que le savon était beaucoup sollicité pour venir en aide en fait à la population, aux communes. Enfin, on a été beaucoup sollicité par les communes, les provinces. Mais du coup, Covid, pour vous, c'était bon plan, quoi. C'était un bon plan, ouais. Enfin, un bon plan. Enfin, oui. Enfin, voilà, pour économiquement parlant, oui, c'était. La demande était. C'était la demande, elle était forte. Forte, oui. Vous dites que la production stagne à un niveau très local, finalement. Pourquoi ? C'est un manque de matières premières, c'est un manque de marketing pour aller vers l'extérieur, c'est un manque de motivation, de pas simplement pas l'envie, pas le besoin ? En fait, c'est juste que je pense, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi, mais c'est aussi que la question n'a pas été traitée. On est aussi, en fait, on est une société d'une filiale quand même de la Sodil, donc. Tout vient de là-haut, quoi, de la direction. Donc aujourd'hui, la question n'a pas été traitée. Parce que là, quand vous parlez de 6 employés sur le site, c'est sans compter les producteurs de Copra. Oui, parce qu'après, ça, c'est l'unité de la... Enfin, ça, c'est l'huilerie, du coup, qui... oui, c'est... Par contre, nous, pour la savonnerie, on est 6 personnes. Après, le travail en amont, au niveau du Copra, oui, les producteurs, ce sont les habitants d'Ouvéa. Et vous faites travailler combien d'exploitants de Copra ? Là, on ne pourra pas parler de... je sais c'est environ 200 il y a quelques années, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. 216 producteurs, oui. À une année, c'était en 2010. C'est énorme. Ouais. Donc c'est des plus petits producteurs. Oui, mais là, ça réduit à chaque fois. Il y en a de moins en moins. Oui. On aurait pu penser le contraire. Okay. Et donc, il y a de moins en moins. Est-ce qu'il y a une volonté ou ce serait une possibilité d'élargir un petit peu à des producteurs d'autres îles ou pourquoi pas même de la Grande Terre ? Parce que le Copra pourrait devenir aussi vraiment une valeur ajoutée, quoi. Avoir de la valeur. Surtout pour Ouvéa, oui, c'est ça en fait, c'est le produit phare en fait d'Ouvéa, mais après oui, c'est aussi c'est une question à traiter pour. Ce sera à réfléchir. Ce sera à réfléchir, sur tout le territoire. D'accord. Une foire comme celle-ci, ça représente quoi pour la savonnerie ? Cette foire, comme les autres qui ont eu lieu, c'est à chaque fois vous y êtes, vous participez ? Oui, à chaque fois. Ouais, c'est une opportunité en fait pour la savonnerie. C'est un moment c'est un temps de rencontre avec des clients potentiels, mais aussi pour que les 3 îles se rencontrent et s'échangent avec leurs propres spécificités. Qui achète les produits de cette savonnerie ? Est-ce que c'est du local ou même les touristes qui viennent de l'extérieur peut-être ? Il y a de tout, il y a des locaux, t'as aussi, après c'est de promouvoir le produit, donc aussi c'est de faire découvrir en fait nos produits à chaque fois qu'on se déplace sur les îles, c'est plutôt pour faire découvrir, mais les clients restent les clients locaux, mais aussi on a aussi parfois des demandes de l'extérieur. Et est-ce que vous avez déjà peut-être entendu des gens de l'extérieur ? Bon, en ce moment, par rapport à la Covid, c'est un peu difficile, mais quand on a des touristes extérieurs, internationaux, oui. Est-ce qu'eux vous ont peut-être fait écho ? Est-ce que vous avez entendu de leur part dire « Ah, c'est bien ce savon, ça sent bon » ou Oui, à chaque fois. Après, quand ils viennent à la savonnerie, c'est toujours le mot quand ils rentrent. Ah oui ? Ouais. C'est ça. Donc et ça reste friands, local, quoi. Donc et puis des fois, ils prennent pour ça pour des cadeaux de souvenirs, ils prennent ça pour leurs proches et tout. Et vous avez du mal à écouler les stocks ou ça se vend bien ? Comme je vous ai dit, la production reste locale. On honore bien nos clients, donc ça reste. L'offre et la demande est oui, équilibrée, quoi. Oui, voilà. Et juste un mot sur vous, peut-être, Albertine. Pourquoi elle nous regarde avec ses petits yeux, Albertine ? Elle allait m'attaquer, quoi. Elle a le regard revolver. Pour vous, ça doit quand même être une fierté, peut-être, je sais pas, d'arriver à travailler, à avoir déplacé, avoir votre activité économique sur Ouvéa. Moi, c'est un honneur pour moi en fait de travailler directement sur mon île, parce que on est parti en tant que jeunes, on nous demande d'aller à l'école, d'aller travailler, pour l'avenir. Et du coup, le fait d'être directement impacté en fait par l'économie de l'île, c'est une fierté pour moi et c'est ce que je défends aussi. C'est un combat. Et vous aviez travaillé pour ça, c'était quand vous êtes lancé dans les études pour faire ce que vous faites, c'est-à-dire dans l'administration, dans la gestion, c'était dans l'objectif de retourner chez vous là-bas à Aiaï pour apporter c'est ça. Votre touche, votre patte à la construction de l'île. Voilà, c'est ça.
Et l'avenir, vous le voyez comment, Albertine? Est-ce que vous avez envie de continuer dans ça? Est-ce que vous voulez peut-être ouvrir autre chose aussi? Après, sur le domaine où je suis, il y a pas mal de choses à développer et encore à mettre en œuvre. Et du coup, c'est... Vous avez des idées? Oui, j'ai des... Oui. Et est-ce que la jeunesse aussi de IAI a d'autres idées? Est-ce que vous discutez un petit peu avec les jeunes de IAI par rapport à ça ou d'autres projets? Après, là-bas, on est comment on appelle ça? On est pluri-acteur. On peut être producteur de vanille, producteur de copra, on est aussi pêcheur, on est aussi agriculteur. Donc après, on a tous ces métiers-là dans le sang. Donc, oui, comme Oudjouné tout à l'heure qui nous disait qu'elle faisait de l'artisanat, elle faisait un petit peu tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, c'est ça à développer. En faisant ce métier, finalement, est-ce que vous laissez le temps quand même d'être raccroché à la culture ancestrale? Vous avez votre champ, est-ce que vous allez à la pêche? Est-ce que vous pratiquez, vous êtes simplement, j'ai envie de dire, dans le monde économique? Oui, c'est ça. Après, c'est aussi... après, avec le travail, la semaine, donc on a le week-end. Du coup, on a le week-end pour le plaisir et aussi pour participer aussi au développement. Et puis tout ce qui est agriculture, machin, oui. Donc Oudjouné sur votre... Albertine, je parlais tout à l'heure. Albertine, donc sur votre stand, on va retrouver tous ces produits alors? Voilà, vous aurez de l'huile de coco parfumée, vous aurez de la lessive, des savons corporels, des savons de ménage, des tranches de savon vrac et aussi des copeaux de savon. Et les copeaux de savon, c'est pour faire quoi? Ça, vous pouvez le prendre, vous pouvez le... C'est la lessive avec. Voilà, c'est ça. Il y a de la lessive. Mélange avec un peu du bicarbonate de soude, mais tu peux faire ta propre lessive. Il sait bien. Et David fait toujours la lessive, c'est pour ça. Sur un vélo. Il n'a pas de machine à laver, c'est pour ça qu'il lave à la main. Et tu vois, Albertine, vous voyez, c'est déjà terminé. Waouh, trop bien. Alors, on peut vous libérer. Rapide, ou alors on vous garde jusqu'à 18h. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment super de vous avoir avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir la savonnerie, votre parcours aussi un petit peu et puis l'attachement que vous avez à Ouvert. Merci beaucoup. Et Albertine, en Engonais on dit Tioreon, mais en Iai on dit quoi pour dire merci? Oleti. Voilà. Et au revoir. Là, je peux pas vous dire. Voilà. Mais merci c'est pas grave. beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À très bientôt, Albertine. Au revoir. Voilà, Delia. Oui, Ça, voilà. C'était chouette encore avec.